sympathique, elle est très positive. Félicia Barmaid, une jeune femme drôle, spontanée, souriante et ricaneuse. Elle est persévérante, une fonceuse. Marie-Soleil, étudiante en commerce international. Elle est ambitieuse et spontanée. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Une fille sociable qui adore faire des blagues. Noga, Julien Charpentier-Menuisier. Un gars ambitieux, drôle et énergique. Il a un côté timide qui le rend encore plus charmant. Patrick, humoriste. Il est drôle, sympathique et ne se prend pas au sérieux. Un gars allumé qui aime avoir du fun. Justin, étudiant en administration. Il a un grand sens de la répartie. Un gars drôle et souriant. Un bon vivant qui aime s'amuser. Vivront-ils un coup de foudre ce soir? Coup de foudre, vous connaissez le concept, 3 célibataires de chaque côté qui ne se voient pas. Ils apprendront à se connaître à travers différents jeux et différentes questions. À la fin de l'émission, chacun devra choisir son ou sa préférée si l'attirance est réciproque. C'est un match parfait si en plus ils sont capables de se reconnaître. Et oui, c'est un coup de foudre. On commence tout de suite. En allant dire bonjour aux dames. Bonsoir. Salut. Solène, ça va bien? Ça va bien, toi? Super bien, merci. Toi, Solène, tu es capable de bien analyser les gens. Ah, quand même. Oui? Dans quel Ouais, sens? ouais. Ben, en fait, déjà de base, j'ai toujours aidé les gens, donc j'ai une bonne capacité avec ça, mais j'aime aussi étudier la synergologie dans mes temps libres, qui est le langage du corps et tout, donc ouais. Oh, d'accord. Parfait, intéressant. Bonne chance à toi ce soir, ma chère. Merci. Félicia, ça va bien? Très bien, toi? Super bien, merci. Une fille qui aime ça, changer d'air. Oui, ça fait Il du faut, bien. faut que ça bouge. Il n'y a pas le choix. Là. T'aimes voyager, comme on me dit? Voyager, juste me promener, puis visiter des nouveaux endroits que je connais pas nécessairement, c'est Ouais. quelque chose que j'aimerais. Important pour toi d'aller voir ailleurs. Ouais. Ben, d'aller voir ailleurs. Ouais, c'est ça. On se comprend. Bonne chance. Marie-Soleil, une fille très studieuse Ouais, et très dédiée. ouais. OK, est-ce que ça nuit à tes relations, ça? Non, parce que je sais consacrer mon temps très bien à tout également. Donc. C'est bien gérer ton temps. Exactement. Parfait, mesdames, bonne chance. Je vais aller voir les gars de l'autre côté. Julien, ça va bien? Yes, aussi. Super bien, merci. Célibataire depuis 2 ans. Ouais. Prêt à rencontrer? Ouais. Est-ce que célibataire parce que tu es trop sélectif ou... Un peu, mais j'attends le bon moment. Je veux pas forcer les choses, puis je veux que ça clique vraiment. Puis... Parfait. Bonne chance, mon cher. Merci. Patrick, ça va? Ouais, ça va. Humoriste? Ouais, j'essaye. OK, ouais. Ben, tu vois, cette gag-là marche très bien. J'espérais. C'est un outil pour charmer, ça? Ouais, parce que je me dis que c'est mieux la faire rire que la faire pleurer. Fait que... Ça, c'est très bien dit. Bonne chance à toi, Patrick. Justin, c'est une amie à toi qui t'a inscrit à l'émission sans te le dire. Exactement. La blonde d'un de mes meilleurs amis. OK. Et donc, tu as clairement décidé de venir. Ben, T'as trouvé que c'est une bonne idée? Moi, j'ai fait plaisir. À que je sois célibataire. là. Ah, c'est ça pour ton bien. Exactement. Les gars, bonne chance. On commence ça tout de suite. Premier segment. On va jouer à Ça m'allume, ça m'éteint à tour de rôle. Vous allez me dire qu'est-ce qui vous allume et qu'est-ce qui vous éteint chez votre partenaire. Je commence avec vous, les gars. Julien. Moi, qu'est-ce qui m'allume, c'est un beau sourire, un regard sincère, puis un petit côté curieux. Ça demande de l'intérêt. OK? Puis, qu'est-ce Sourire, qui... c'est important pour toi. Ouais. Comme celui que tu as en ce moment ou? Ouais. OK. Ah, c'est beaucoup mieux que ça. Puis, qu'est-ce qui m'éteint? Oui. Qu'est-ce qui m'éteint, c'est une fille accro aux réseaux sociaux, mettons, puis tout le temps sur son cellulaire, que Ça, c'est capable non. d'avoir une conversation, puis parler des vraies affaires. Parfait, merci beaucoup. Patrick, qu'est-ce qui t'allume? Ben, moi, ce qui m'allume, c'est une fille qui va être cultivée. Puis, ce qui m'éteint, c'est, mettons, que une fille qui est coincée un peu. Comme, mettons, on est ensemble en auto. Ouais. Là, maintenant, elle arrête de parler, puis elle fait juste me regarder. Tu sais, puis on n'a plus de sujet de conversation. Puis c'est malaisant, puis c'est plate pour Un personne. malaise. Ouais. Parfait. Quand tu dis une fille cultivée, en général, Ben, on va pouvoir écouter des films, tu sais, puis on sait à peu près là, à quoi s'attendre, là. OK. Ah, ben, pas comme ça, là, mais, ben, tu sais, Petit Train va loin aussi, mais en tout cas, on sait ça, là. Parfait, merci, Pat. Justin, qu'est-ce qui t'allume? Ce matin, une fille qui a une confiance en soi énorme, qui sait l'ambition, qui sait elle s'en va où. OK. Ce qui m'éteint un peu plus, c'est une fille qui fume, ça m'éteint un peu. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. À main levée, les filles, est-ce qu'on fume? Il y a des mains, il y a 2 mains sur toi de lever, je te dis pas c'est lesquelles. Justin. Oh là là. Parfait. Merci. Les filles, à votre tour, Solène, qu'est-ce qui t'allume?
Moi, physiquement, en tout cas, j'adore le dos, les omoplates. J'aime les petits trous dans le bas du dos. Puis pour ce qui est de la personne, il faut vraiment que la personne ait beaucoup d'ambition puis qu'elle fasse beaucoup de choses parce que j'en ai dedans. OK. Donc ça, c'est ce qui t'allume. Oui. C'est ce qui Puis t'éteint. ce qui m'éteint, j'aime pas les gens qui ont des préjugés, en fait, sur des choses comme qui sont racistes, mais d'une manière vraiment trop facile, qui catégorisent d'une manière préjugée. OK. Parfait. Avec des préjugés. Donc, pas de préjugés, ça Puis, l'éteint. Et les trous de dos, ça t'allume. Ouais. Mais puis j'aime pas non plus les petites phrases classiques là, de player, de romantique, mais de base, là, Tu veux que ça soit ça vrai. me turn off. Ouais, authenticité. Merci, ma chère. Félicia. Qu'est-ce qui m'allume? Je te dirais quelqu'un qui, justement, qui a une certaine confiance en lui puis qui est souriant, qui est capable d'avoir un certain bon sens de l'humour parce que je suis une fille qui aime beaucoup rire. Donc, quelqu'un qui sait rire, qui sait placer les jokes à la bonne place. Puis ce qui m'éteint... À la bonne place, Pat. Je Qu'est-ce dirais... qui t'éteint maintenant? Ce qui m'éteint, je dirais quelqu'un qui est pantouflard, qui reste chez eux, qui veut jamais rien faire, à part, bon, justement, on écoute des films ce soir, mais genre, c'est le même à répétition. Un moment donné, c'est comme, sors de chez vous, là. OK. On va faire quelque chose, là, Oui. tu sais. Ça, c'est un non pour Félicia, à rester enfermée tout le temps. Marie-Soleil, qu'est-ce qui t'allume? Quelqu'un qui sait où il s'en va dans la vie, qui a un sens de l'humour, puis qui n'a pas peur de ce que les gens vont penser de lui. OK. Donc, aussi un sens de l'autodérision assez développé, j'imagine. Ouais, Parfait. Ça t'allume? ouais. Qu'est-ce qui t'éteint? Les petits monsieur muscles. Ouais. Toi, on n'en veut pas. Non, trop musclés, non. Donc, c'est vraiment au niveau du physique, toi, que ça va t'éteindre. Ouais. OK. Parfait. Ben, c'est clair, les gars? Parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Ben, on a fait le tour déjà. Merci pour votre honnêteté et ces belles réponses. Merci pour tes gags, Pat, aussi. Et nous, on s'arrête quelques instants. Allez sur Facebook pendant la pause pour nous dire qui a fait meilleure première impression jusqu'à présent. À tout de suite. Les gars qui participent à l'émission repartent avec une carte cadeau d'une valeur de 100 $ échangeable dans tous les restaurants Shaker. Les filles reçoivent quant à elles une croisière pour 2 personnes d'une valeur de plus de 100 $ offerte par Croisière AML. De retour à coup de foudre avec nos 6 célibataires de la soirée, Solène, Félicia, Marie-Soleil et nos gars Julien, Patrick et Justin. On poursuit avec la règle de 3. Les filles, je vais jouer avec vous. Je vous pose une question ouverte avec 3 choix de réponse. Vous répondez à l'aide de votre tablette. Messieurs, pendant ce temps-là, vous répondez en même temps, en silence, bien sûr. Après, on essaie de voir si on a des matchs parfaits au niveau des réponses. C'est clair pour tout le monde? Solène, je commence avec toi. Quel est le premier rendez-vous parfait, selon toi? Une soirée romantique, une soirée sportive ou une soirée culturelle? Les gars ont déjà répondu. Donc, toi, c'est une soirée sportive. Oui. Pour toi, c'est la première date parfaite. Mais en fait, ça pourrait être culturel aussi. Je suis juste pas trop une personne qui aime le romantisme. OK. Donc, ouais, j'aime beaucoup bouger. Donc, ça pourrait être... C'est pas nécessairement aller faire du jogging. Ça peut être aller faire du kayak ou juste se promener ou quoi comme ça. Faut que ça sorte faut que ça soit Ouais, hors c'est du ça. commun, en fait. Voilà. Voilà, parfait. On va aller voir la réponse plutôt des gars. Messieurs, vos réponses... Ah ou non. Donc, les gars, ici, on a 3 romantiques. Les gars, Solène, ce qui arrive, là, c'est que les gars ont essayé d'être cute. Ils se sont dit, elle va répondre romantique. Ça n'a pas marché. Mais, des gars romantiques, Julien? Ouais. Première date parfaite, toi, c'est plus chandelle, bouteille de vin? Ouais, petite tête à tête, avec OK. pas trop d'à côté, mettons. Être parler. concentré à pas se connaître, puis parler des vraies affaires. Justin, d'accord avec ça? Très d'accord avec ça. C'est la vieille école. J'aime ça. Bon petit soupant tête à tête, la bouteille de vin, les chandelles. Patrick, pareil. Ben, c'est peut-être pas tant romantique, mais une petite bière, un petit café, là. Pour moi, c'est assez romantique, ça va être... Pour toi, c'est romantique? Ouais. Parfait. Merci. Oh, Solène est découragée. Mais... c'est pas vrai. On pose avec Félicia. Où te vois-tu dans 10 ans? Avec une famille et des enfants? En couple sans enfants ou encore célibataire sans relation amoureuse sérieuse? Les gars, on répond en même temps, s'il vous plaît. Oui. Félicia, ta réponse? Avec une famille et des enfants. Avec une famille et des enfants. Ouais. C'est ce que tu aimerais. Bien, c'est ce que j'aimerais, là. Je veux dire, t'arrives dans la tranche d'âge où ce que tu veux ta famille, là. Je veux dire, un moment donné, il faut que tu t'établisses tant qu'à moi dans la vie. Fait que Ouais. c'est sûr que rendu dans cet âge-là, ben je serais, mettons, pas mal prête à avoir ma famille. C'est là que puis- tu te vois. Ouais. Merci.
Messieurs, vos réponses? Bon, quand même, 2 matchs parfaits avec Julien et Justin. Donc, toi, Pat, c'est plus en couple sans enfant. Ben, un petit train va loin, comme j'ai dit tantôt. On verra, là. Ouais, une journée à la fois. Ben, tu sais, dans 10 ans, on verra, là. Tu dis pas non, mais... Non, je dis pas non. Moi, j'en veux des enfants, là. Mais dans 10 ans, on va voir où ce que je suis, là. Fantastique. Justin et Julien, vous autres, des gars de famille? Ouais. Parfait. Merci. Voilà, Félicia. On poursuit avec Marie-Soleil. En couple, qu'est-ce qui est le plus important? Ton couple, tes amis, ton travail et tes études? Ton travail et tes études? Oui, parce que je sais que mon couple ou mes amis vont être là quand même pour me soutenir. Donc, ils savent qu'ils sont importants pour moi. Mais comme que c'est mon futur, ben, j'y consacre beaucoup de temps présentement, mais c'est sûr que ça va changer d'ici. Ça pourrait changer. Oui, oui, ça va changer. Ça peut évoluer. Ça va changer. Ouais, ouais. Merci. Messieurs. Oh. Ben, honnêtement, je m'attendais pas à 3 matchs parfaits au niveau des réponses. Là. C'est pas que je doutais, les gars, mais je suis comme pas surpris. Julien, Patrick et Justin ont répondu. C'est nos 3 romantiques, donc c'est le couple. On essaye, nous Justin? autres, là. Ben, les autres sont importants, mais je veux dire, en couple, il faut quand même mettre l'importance à bonne place. Puis c'est le couple qui passe en premier, je pense. Parfait. Julien, d'accord avec ça? Ouais. Good. Pat aussi, ça, tout Ben, c'est sûr. plus ou moins, là. Bon, voilà. Merci tout le monde. On poursuit avec la question des gars. Messieurs, c'est le temps de poser votre question que vous avez préparée pour les filles de l'autre côté. Julien. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre plus grande peur dans la vie? Ah, votre plus grande peur. Solène. Moi, j'ai pas de peur en particulier. J'ai tendance à me dépasser, mais j'ai plein de petites phobies ou des petits tics, des petits tocs plutôt. Comme monter dans les escalators. Mettons, on dirait que j'ai toujours peur de tomber puis de me péter les dents. T'as pété J'ai les des dents petites dans feuilles comme J'ai ça. pas compris, dans les escaliers? Les escaliers roulants. OK. Ah, oh oui, OK. Ben oui, voilà. C'est vrai que ça va vite là-dedans. Des fois, tu peux... C'est jamais ce qui va arriver. Merci. Félicia? Moi, je dirais que ma plus grande peur, c'est l'inconnu. Parce que quand que je commence à trop réfléchir à quelque chose que, dans le fond, j'aurai jamais de réponse, je commence à être tellement comme nostalgique, puis ça me crée des peurs, genre. Fait que j'ai peur de l'inconnu dans un sens. là. OK. Parfait. Ouais. Marc-Soleil? Le vide, sauter en bungee, tout ça, non, pas capable. Ah, OK, ce vide-là. OK. non, mais ça pouvait être... Ouais. Donc, les sports extrêmes, moins... Oui, mais- Les hauteurs. Non, pas les hauteurs. Non. Vraiment, juste le vide, sauter dans le vide. OK. Ouais. Voilà. Julien, toi, ta plus grande peur? Moi, je dirais que ce serait de ne pas atteindre mon plein potentiel. Parce que je suis un gars ambitieux, puis j'ai des... Un gars exigeant envers toi-même. Ouais. Super, merci. Pat, ta question, s'il Ouais. vous plaît. Ma question à moi, là, c'est quoi la limite en humour, mettons, pour toi, là? Qu'est-ce qui passe pas? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe pas? Votre limite en humour, mesdames Solène. J'ai hâte d'entendre ça, moi. J'ai de la difficulté avec les gens qui visent une certaine personne en particulier. Si la personne elle a l'air mal à l'aise puis qu'elle fait les jokes ou qu'elle a l'air qui reçoit les jokes, je veux dire, puis elle a l'air perdue un peu par rapport à ça, puis que tout le monde rit, je vais avoir l'impression que c'est comme si pas qu'on attaque la personne, mais On s'achante, puis c'est ouais pas un comme peu. ça. Puis je trouve vraiment pas ça bien. Merci, Félicia. Ben, moi, je dirais c'est vraiment comme... faut que tout se fasse avec respect. Je veux dire, je peux rire de n'importe quoi, mais il faut que ça soit respectueux à quelque part. Si tu manques de respect à une personne, avec d'une religion ou quoi que ce soit, aussitôt qu'il y a un manque de respect à quelque part, mettons que tu me perds un peu. Là. OK. Parfait, c'est clair. Merci, Marie-Soleil. Rire des gens qui sont différents. Oui. Vraiment, ça, non. Ça, c'est non. Ouais. Merci. Patrick, ton style d'humour, toi? Ta Ah, limite? ben moi, je ris pas de personne, là. Fait que vous êtes rassurés, filles, là. Moi, Fantastique. de quoi de pas pire que j'ai fait, c'est de prendre un bain de spaghetti, là, mais... Dans l'absurde, Pat. Ouais, dans l'absurde, c'est ça. OK. Merci. Justin, ta question, s'il vous plaît. Ouais, pour une raison inconnue, vous avez un dernier repas à manger. C'est quoi le repas que vous choisissez? Le dernier repas à manger. Ouais. Solène. J'adore le barbecue chinois, la grillade, comme la cuisson, les épices, c'est génial. Puis c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait des Doritos quelque part là-dedans. Le barbecue Dans chinois le et des barbecue, Doritos. mais à côté. OK. Parfait. Crémeuse traditionnelle? Non, OK. Non, Crémeuse. pas de salade de choux. Pas de salade de choux pour Solène. Merci. Félicia? Je vais y aller comme bien simple, une sandwich avec des concombres.
Ah oui, hein? Vraiment ordinaire de même, là. OK. Ton dernier repas à vie, toi, c'est un... Oui, c'est tellement... Ça rappelle des souvenirs. C'est comme... C'est tout le temps comme... Je sais pas, c'est Parfait. apaisant manger une sandwich. C'est réconfortant. Super. Marie-Soleil. Une coquille Saint-Jacques et un Big Mac sans cornichon. Ensemble? Ouais, un Tout après mélange- l'autre. Un après l'autre. Ouais. Coquille Saint-Jacques et Ouais. Big Mac, pas de cornichon. Sans cornichon. Voilà. Merci. Justin, toi, ton repas, ça serait quoi, ton dernier repas? Un bon filet mignon saignant. Avec? Avec des frites, si possible. Des bonnes Ah, frites. hein. bon. Ça a plus d'allure, ça. Ouais, hein? J'ai eu peur au début, là, que la... Prenant les réponses quand même. Ouais, ça, ouais, Mais s'il faut que tu en choisisses un parmi les trois que les filles ont donné, ça serait lequel? Oh boy. Le Big Mac, pas de Je cornichon, pense la que c'est coquille le barbecue Saint-Jacques? chinois parce que c'est du barbecue, puis j'adore le barbecue. Ouais, mais chinois. Ouais, ça c'est surprenant aussi. Non, hein. il est parfait. OK, parfait. Merci tout le monde. On poursuit avec Ça passe ou ça casse. Ce soir, c'est les filles qui vont tenter d'identifier les garçons de l'autre côté. Donc, messieurs, dernière chance de prendre parole ce soir. Je vous pose 3 questions en rafale. Pas le temps de réfléchir. Vous pouvez répondre que par oui ou que par non. C'est clair? Julien, je commence avec toi. Yes. As-tu déjà raconté tes débats à tes amis? Oui. As-tu déjà trompé ta blonde? Oui. Es-tu déjà réveillé à côté d'une fille sans savoir qui c'était? Non. Parfait. Merci. Patrick? Ouais. Juste oui ou non, hein, oublie pas. Ouais. OK. Es-tu dépendant affectif? Non. As-tu déjà laissé une fille pour sortir avec son ami? Non. Aimerais-tu faire un trip à 3? Ouais. Ben non. Le gars est honnête. Regarde, Ouais. un humour absurde, mais honnête. Honnête, toujours. Justin, ton tour. As-tu déjà été aux danseuses? Oui. T'es-tu déjà sauvé pendant une date? Non. As-tu déjà laissé une fille par texto? Non. Ah. Les filles, est-ce que ça vous aide pour faire votre choix final? Les 3 petites questions à rafale. Oui, quand même. Marie-Soleil qui dit oui. Merci tout le monde. C'est le temps de faire votre choix final. Et après la pause, on vérifie si on a un ou plusieurs matchs parfaits. Coup de foudre, restez là. Chaque gagnant du match parfait profitera d'une escapade détente au spa du manoir du lac William. On entend un coup de foudre avec nos 6 célibataires, Solène, Félicia, Marie-Soleil, Julien, Patrick et Justin. Ce soir, c'est vous, mesdames, qui allez tenter d'identifier les garçons de l'autre côté. Donc, on veut connaître vos choix. Solène, ton choix et pourquoi, s'il vous plaît? Moi, j'ai choisi Patrick parce que j'aimais bien son petite histoire dans l'auto qui disait on n'arrêterait pas de parler et tout. Puis j'aime les films, j'adore l'humour, puis voilà. Fantastique, merci. Patrick, mon cher, est-ce que, oui ou non, toi aussi, tu as choisi Solène? Malheureusement, je n'ai pas choisi Solène. OK. C'est correct, des choses qui arrivent. Félicia, J'ai tu choisi également, pourquoi, excuse-moi? J'ai également choisi Patrick. Parce qu'il a de l'air d'un gars qui prend pas nécessairement la vie 100 sérieux. Puis, dans le fond, c'est ça que j'aime. Je suis quelqu'un qui aime rire, justement. Puis ça a l'air d'être quelqu'un qui aime beaucoup faire rire les gens. Donc, voilà. Voilà. Patrick, est-ce que, oui ou non, toi aussi, tu as choisi Félicia? Je n'ai pas choisi Félicia. Bon. Ce que j'aime, c'est que je lui demande est-ce que oui ou non, puis les 2 fois, il commence par autre chose que. Regarde. C'est comme un message enregistré, Pat, toi. Ouais. Marie-Soleil, ma chère, qui as-tu choisi et pourquoi? Julien, pour son côté, qui disait qu'il était ambitieux puis qui veut toujours se dépasser dans la vie. Donc, ouais. C'est venu te chercher. Ouais. Parfait. Julien, mon cher, est-ce que oui ou non, toi aussi, tu as choisi Marie-Soleil? Malheureusement, non. Hey! Bon, là, ça va pas bien, là. On va aller voir c'était quoi leur choix. Julien, J'avais choisi Solène. pourquoi donc? Parce qu'il y a un petit côté qui m'intriguait quand elle parlait au début du langage corporel. Oui. C'est quelque chose, moi aussi, que je remarque les gens, puis ça m'intriguait. Merci. Patrick, Moi, j'avais choisi Marie-Soleil. pourquoi donc? Parce que Marie-Soleil avait de l'air simple. Puis là, quand elle m'a parlé de son histoire, qu'elle mangeait juste des Big Mac, pas de cocon, cornichon, ça m'a charmé. C'est ça qui est venu te chercher. Ouais. OK. Justin, Moi, j'avais choisi Solène.
Les études en droit international, puis le barbecue chinois, ça m'a intrigué. C'est venu te chercher ça. La nourriture, hein, ça fait toujours son effet. Merci tout le monde. Ben, à la maison, restez là parce qu'après la pause, nos célibataires vont quand même tenter d'identifier leur choix. À tout de suite, à coup de foudre. Chaque gagnant d'un coup de foudre remporte un voyage de 3 jours à New York, Boston ou Niagara offert par Vacances Belle Tour. De retour à coup de foudre pour la finale. Les filles vont quand même tenter d'identifier leur choix. Solène, t'avais choisi, excuse? Patrick. Félicia? Patrick aussi. Marie-Soleil? Julien. Julien. Donc, les filles, vous, des filles de feeling, vous avez une petite idée en tête de à quoi ressemble votre choix, Solène? Idée peut-être. Petite idée? Vite, vite, en 2 mots. Je sais pas, il va sûrement avoir une face d'humoriste, mettons. Félicia, tu l'imagines comment? Je dirais pas mal la même affaire, là, une face de quelqu'un qui a le goût de rire. Là. OK. Marie-Soleil? Aucune idée. Aucune idée que dit Marie-Soleil. On va aller voir ça. On dévoile nos célibataires, s'il vous plaît. Donc, messieurs, vous restez silencieux, s'il vous plaît. Solène, selon toi, qui est Patrick? Ah. Ça me prend de Celui réponse. du milieu. Le 2. Félicia, qui est Patrick? Je dirais numéro 1. Numéro 1. Et Marie-Soleil, qui est Julien? Le 2. Messieurs, à tour de rôle, présentez-vous, s'il vous plaît. Numéro 1. Patrick. Numéro 2. Julien. Numéro 3. Justin. Voilà. Bravo tout le monde.